Alors nous avons une crainte sérieuse qu'effectivement on a passé un cap qui est très sérieux en matière de journalisme. Parce que, évidemment, il y a ces collègues qui ont été convoqués. Nous avons d'ailleurs saisi le Conseil de l'Europe sur ces saisies, sur ces convocations, parce que nous pensons qu'il n'y a aucune raison que les journalistes soient transformés en informateurs des autorités. Ce n'est pas notre rôle. Mais au-delà de ce geste visant ces journalistes précis, il y a aussi le signal qui a été donné. Le signal contre leurs collègues pour leur dire, si vous vous attaquez à ce sujet, si vous enquêtez sur ce sujet, attention, voilà ce qui peut vous arriver. Et nous pensons là qu'on passe un cap sérieux, parce que le journaliste, et pas seulement le journaliste, mais aussi nos sources, qui peuvent être les lanceurs d'alerte, qui peuvent être des sources ordinaires, c'est évidemment une façon de couper court à tout échange d'informations entre les journalistes et leurs sources. Et ça, on pense effectivement que c'est une atteinte à la transparence même de la fonction publique. Effectivement, nous pensons que la démocratie qui est basée sur la transparence, sur la responsabilité, sur le fait de rendre des comptes aux électeurs, en passant par évidemment la presse, parce que c'est la presse qui informe le public, les citoyens, sur la façon dont la chose publique est gérée, pour leur intérêt, dans leur intérêt. Et nous pensons donc que du moment qu'il n'y a plus cette transparence, il n'y a plus cette façon de rendre des comptes au public, eh bien, c'est un défi à la démocratie, effectivement. C'est un défi au pouvoir basé sur le consentement du peuple. Alors, la sécurité des journalistes se place à plusieurs niveaux. Il y a d'abord le niveau individuel. Donc, tout journaliste doit veiller à sa sécurité. Et c'est pour ça que nous, au sein de la FIJ, nous faisons la promotion des formations en sécurité. D'ailleurs, nous organisons ces formations nous-mêmes à l'intention justement de nos collègues journalistes. Mais aussi le côté national, donc le gouvernement qui est responsable de la sécurité des peuples, des citoyens, doit veiller à la sécurité des journalistes comme on veille à la sécurité de tout autre citoyen qui serait en danger. Mais il y a aussi le côté supranational, parce que la sécurité des journalistes est aussi un sujet de traités internationaux qui ont été signés par les États. Et lorsqu'il y a des manquements au niveau national, il est tout à fait légitime et logique qu'on puisse saisir l'instance supérieure, donc l'instance supranationale, comme l'Europe, pour justement faire pression sur ces gouvernements afin qu'ils puissent remplir les conditions des traités internationaux qu'ils ont eux-mêmes signés. Donc c'est franchement à plusieurs niveaux qu'il faut garder la sécurité, et d'autant plus que justement maintenant, elle est de plus en plus menacée. Effectivement, nous pensons que les enjeux auxquels font face les journalistes ne sont pas toujours appréciés à leur juste valeur. Les temps ont changé. Il fut un temps où les journalistes, le fait même d'être journaliste était une protection, puisque les gens voulaient justement puissent passer leur message à travers la presse. Ce n'est plus le cas avec l'émergence des réseaux sociaux. Chacun peut lancer soit une information, soit une fausse information, mais le fait qu'il y a des mécanismes qui permettent à tout un chacun de passer le message. Et donc, nous pensons qu'effectivement, on doit prendre la valeur et juger la menace à leur juste valeur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes en train de mobiliser la communauté internationale pour l'adoption d'une nouvelle convention sur la protection des journalistes, une convention qui aurait une différence en ceci qu'elle aurait un mécanisme qui pourrait permettre, dès qu'il y a un incident contre la sécurité des journalistes, de immédiatement engager des poursuites, d'abord des enquêtes, mais alors des poursuites judiciaires à l'encontre de ceux qui ont des auteurs de ces violences ou de ces menaces. C'est parce que, et la plupart du temps, on voit que le statut de journaliste, on est passé du statut justement de protecteur, parce que c'est nous qui donnions l'information reçue de la population. Maintenant, nous sommes des victimes. Et il n'est pas toujours évident que ce statut de victime est apprécié par les pouvoirs publics. Et c'est pour ça que nous demandons justement cette prise de conscience pour justement donner plus d'emphase sur la protection qu'on doit donner à ce journaliste et même envisager des peines beaucoup plus graves
pour justement essayer d'endiguer la violence contre les journalistes et d'avoir une dissuasion pour l'avenir.